Monsieur le Président, honorables membres du jury, chers amis, membres du gouvernement, très chers auditeurs, bonjour. À la question « Faut-il aider les chômeurs ?» Nous disons oui, oui, il faut aider les chômeurs. Oui, il faut les aider. Mais comment les aider? Là est la question. Comment aider les aider? Comment aider les chômeurs? C'est là que les chers membres du gouvernement font fausse route. Le Bureau international du travail donne la définition suivante au chômage. Le chômage, quelqu'un est considéré comme étant chômeur, une personne qui cherche, qui n'a pas de travail, qui a besoin du travail et qui cherche effectivement le travail. Donc pour aider le chômeur, il ne faut pas lui donner des miettes prélevées provenant des prélèvements qui constituent asphyxier l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le chômeur? Il faut créer du travail. Créons de l'emploi. Et le premier élément plus important pour créer du travail, il faut mettre en place un bon climat d'investissement. Comment réaliser un bon climat d'investissement? Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre la malgouvernance et il faut faciliter la création d'entreprises, il faut faciliter l'entrepreneuriat. C'est là où il faut agir, là pour instaurer la confiance, donner confiance aux investisseurs qui vont venir créer de l'emploi. S'il y a des chômeurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail, ils espèrent que quelqu'un d'autre crée le travail pour qu'eux, ils soient employés. Donc, il faut permettre la création d'emplois, il faut permettre la création d'entreprises. Et à partir de là, nous aidons les chômeurs. Mesdames, Messieurs, John Maynard Keynes, en 1929-32, dans son fameux ouvrage « Théorie générale de l'intérêt de l'économie et de la monnaie », il nous dit que l'économie est comme un homme, comme moi, comme vous, comme nous tous. L'économie tombe malade, l'économie souffre. À une certaine époque, l'économie n'arrive pas à donner de l'emploi. L'économie a besoin d'être secourue par l'État. Et c'est là que l'État doit intervenir. Et l'intervention de l'État ne doit pas être d'asphyxier l'économie par des prélèvements sans précédent. L'intervention de l'État doit être d'agir dans le sens de créer des emplois. Et ceci passe par l'investissement dans les grands travaux. Et dans les grands travaux, augmentation des emplois, ce qui va entraîner des revenus supplémentaires, une demande supplémentaire pour l'économie. Et à long terme, il y aura une croissance économique et les recettes fiscales de l'État vont augmenter, l'économie ne s'en portera plus bien. Mesdames, Messieurs, il y a aussi un exemple très frappant. Il y a un dicton qui dit « Les faits sont sacrés, le commentaire, il est libre ». Parlons faits. En 1933, Franklin Delano Roosevelt, il a mis en place le fameux système, ou bien le fameux projet qu'on appelle le New Deal. C'était pour lutter contre le chômage. Mais bien sûr, pour lutter contre le chômage, lui, il n'a pas distribué des allocations au chômage pour encourager la fainéantise, pour asphyxier l'économie. Non, il a créé des emplois. Il a créé des emplois à travers le fameux CCP, Conseil de lutte pour la protection de l'environnement. Et en 4 ans, il y a eu une création de 250 000 emplois. Et il a permis à assurer à plus de 2 millions de jeunes âgés entre 18 et 25 ans un salaire minimum de $30 par mois. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je voudrais vous dire que pour aider les chômeurs, il faut les donner de l'emploi. Pour aider les chômeurs, il ne faut pas étouffer l'économie. Pour aider les chômeurs, il faut relancer l'économie par la création d'emplois. Je vous remercie.